Voilà, très bien. Bienvenue à ce webinaire, axé sur le sport santé et l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, nous avons l'expert Mathias Willam, où on va justement parler du lien entre les professionnels du sport et de la santé. Donc, ce webinaire, il va être interactif. C'est le but, hein. On a décidé de vraiment d'être en lien et de voilà, ne pas hésiter à poser toutes les questions que vous souhaitez. Sur ce, on va pouvoir commencer. Donc, moi, je suis Nadine Garcia, directrice NG Sport Santé, de concept d'activité axé sport santé. J'organise cette série de webinaires tous les jeudis de novembre avec des invités experts dans ce milieu. Aujourd'hui, Mathias Willam est là pour nous parler donc du lien entre les professionnels du sport et de la santé. Et donc, je vais lui demander déjà en premier de se présenter. Bonjour Mathias. Bonjour Nadine, merci pour l'invitation. Moi je suis kinésithérapeute installé à Nîmes. Euh, j'ai un cabinet de prise en charge intégrative, de prise en charge globale des patients. Ça fait maintenant depuis 2011 que je fais ça. Et j'ai au sein de ma structure des enseignants d'activité physique adaptée, une diététicienne et une psychologue. J'ai repris un modèle. Les 10 premières années de mon expérience professionnelle, j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau. J'ai accompagné différentes équipes. Et puis, je suis moi-même atteint d'une maladie chronique. Donc, j'ai eu ce souci, en fait, je me suis rendu compte, un peu la discussion qu'on avait en préparant ce webinaire, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, seul, on n'y arrivait pas forcément et qu'à plusieurs, on était plus fort du moment qu'on coordonnait l'action. Donc, pour coordonner l'action, je me suis aussi aperçu que finalement, très souvent, pour parler des mêmes choses, on avait des mots différents, ce qui faisait qu'on ne se comprenait pas. Donc, j'ai fait un gros travail pour essayer de comprendre, de travailler sur le vocabulaire pour travailler et pour comprendre les interlocuteurs. Et donc, ça a donné lieu au fait qu'on se rencontre, Nadine, puisque tu m'avais invité l'année dernière sur ton congrès, pour parler justement de cette richesse du travailler ensemble au service des individus. Voilà. Alors après, en termes de cursus, j'ai donc mon diplôme de kiné, un diplôme d'ostéo. J'ai une équivalence en sport que j'ai faite avec Michel Pradé, voilà, qui est un préparateur physique qui s'occupait notamment de la formation des préparateurs physiques de l'INSEP. J'ai un certificat de biomécanique appliqué et j'ai un DU de chirurgie du rachis et j'ai un DU de la douleur. Voilà. Donc, ce qui confère cette prise en charge, cette capacité à aller dans la transversalité au service de la prise en charge des patients. D'accord. Et tu pratiques aussi, tu participes beaucoup à des webinaires, des représentations et surtout aussi tu essayes de faire valoir justement ce lien et d'essayer de faire comprendre, que ce soit dans les deux parties, l'intérêt de ça en fait. Ben, en fait, ce que je me suis aperçu, maintenant, moi, ça fait 12 ans que je fais ça à Nîmes. Et ce que je me suis aperçu, c'est de la difficulté qu'on avait les uns et les autres à travailler ensemble, donc l'éducation. Je me suis aperçu aussi de la difficulté que les patients, que les personnes qui avaient besoin de nos ressources aussi avaient du mal à faire la différence. Alors, déjà dans notre métier, un kiné, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Un ostéopathe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Un chiropracteur, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert? Un podologue, euh, qui maintenant font de plus en plus de posturologie, qui font de plus en plus de prise en charge globale, comment on le positionne dans la prise. Donc déjà, ça c'est dans le soin. Euh, et puis ensuite, dans les professionnels du sport, un enseignant en activité physique adaptée, qu'est-ce que c'est? Un coach, qu'est-ce que c'est? C'est pas la même chose. Un coach et un enseignant d'activité physique, c'est pas pareil. Un professeur de PS, c'est pas la même. Tout à fait. Hop, il y a une petite coupure, il va revenir de suite. Oui, c'est pour faire comprendre en fait qui est quoi en fait dans le milieu du sport et dans le milieu de la santé et comment on peut créer ce lien-là. Donc le but de ce webinaire, il est là. Donc on va attendre qu'il revienne tout doucement.
Et puis aussi comprendre qu'est-ce que un peu le côté sport santé, le côté activité physique adaptée, puisque le sport santé, ça va être plutôt dans le milieu du sport et l'activité physique adaptée plutôt dans le santé et sport santé, enfin activité physique adaptée et santé. Voilà. Et donc lui, il est kiné, donc il va pouvoir justement parler de ce lien et de comment, quel est l'intérêt de créer ce lien, comment, quelles sont les difficultés par rapport à ça. Euh, voilà, et puis le but de le faire aussi. Voilà, j'espère que Mathias va arriver très vite. Hop. Si vous avez des questions déjà aussi dans le chat, déjà rien qu'à par rapport à ça, ben, n'hésitez pas. Pardon, Oui, ça y est, le voilà. il y a tout à couper. Donc C'est pas grave. j'en étais là, j'en étais au fait que effectivement, comment les gens se retrouvent à travers ça. Et donc c'est vrai que à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un travail d'explication. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je multiplie. Donc je suis enseignant à l'école de kiné de Montpellier, sur lequel je dispense auprès des étudiants la prise en charge, justement l'optimisation de la prise en charge des patients chroniques. Et puis j'interviens voilà, un maximum dans les congrès, dans des webinaires pour justement essayer d'expliquer et essayer de contribuer à ce que finalement les gens se parlent. Je suis secrétaire général de la Société française de sport santé, la SF2S. Et donc comment en fait on optimise en fait ce lien au service des patients et donc quand ils sont malades et puis au service des citoyens quand ils veulent faire ou de la prévention ou de l'optimisation. D'accord. D'accord. Et en fait, comment tu peux situer donc la partie santé et la partie sport? Comment on peut les situer tous les deux et comment on peut essayer de trouver des solutions, à ton avis, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut, comment on peut faire comprendre plutôt que d'abord les solutions, c'est d'abord faire comprendre l'intérêt. Alors ce qu'on s'est aperçu, alors moi il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que c'est l'état, on va dire, global de la société aujourd'hui, de notre société. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on a une augmentation du nombre de personnes qui sont en moins bonne condition physique, liées à plein de choses, liées au vieillissement, notre population vieillit, liées, donc ça sont des choses physiologiques. Une population vieillit, il faut s'occuper d'elle et vieillir, ça demande de l'énergie. Et donc comment aujourd'hui on accompagne les gens à travers ce parcours qui dure plus longtemps. La condition physique, elle est aussi impactée par l'amélioration de la médecine. Donc c'est un peu antinomique ce que je suis en train de dire, mais on a de plus en plus de gens aujourd'hui qui, à la suite d'une prise en charge, d'une bonne prise en charge de soins primaires, après un accident, après un cancer, après un diagnostic, puisqu'il y a des traitements dans les maladies rhumatismales, dans les pathologies auto-immunes, qui vont vivre plus longtemps puisque la chimie, puisque va y avoir un soin de support primaire, mais qui va malheureusement avoir des effets sur l'état général de la personne, état général physique, fonctionnel, émotionnel, parfois structurel. Donc, on a cette partie-là de la population qui va moins bien. On a subi aussi un confinement. On a subi une crise sanitaire majeure. On sait aujourd'hui toute la problématique qu'il y a au niveau notamment de nos jeunes générations. Hein, c'est cette santé mentale dont tout le monde parle. Et puis ensuite, il y a l'évolution de notre société qui amène aussi au fait qu'il faut être plus résilient, avoir un peu plus d'énergie pour s'adapter aussi avec finalement une évolution. Je dirais presque que maintenant, l'individu devient presque l'outil du système. Et donc, pour ça, faut de l'énergie. Donc, ça résulte de quoi en langage simple? Aujourd'hui, 30% de notre société sont considérés, ou en tout cas souffrent de pathologies chroniques, sont soutenus, en tout cas plus ou moins par un traitement médical, mais on sent bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, arrive l'émergence des stratégies thérapeutiques non médicamenteuses au service des stratégies initialement connues, dont fait partie le mouvement. Et aujourd'hui, je ne parle même plus d'activité physique, puisque tu me posais la question de comment on se positionne dans un parcours de soins. Dans ma position, je parle de l'importance du mouvement. Moi, un patient, une personne qui vient me voir, quand j'évalue sa condition physique, j'évalue l'impact de son mode de vie sur ce que j'appelle les fonctions régaliennes. La qualité respiratoire, donc dans votre monde à vous, le monde du
sport, c'est les qualités aérobies, les qualités, je dirais, de circulation. Donc la circulation, c'est la capacité à bouger, donc c'est la force et l'endurance, hein, si on va dans votre monde à vous. Mais c'est aussi la circulation sanguine, c'est-à-dire que si tu respires bien et si tu marches bien, tu vas améliorer tes flux internes. C'est l'alimentation, la capacité de s'alimenter, mais cette alimentation, on sait aussi qu'elle produit, en fait, elle permet au corps de produire des hormones qui vont améliorer la qualité de la contraction musculaire, mais qui vont aussi améliorer l'impact psychologique avec notamment toutes les hormones, la sérotonine qui va favoriser l'endorphine. Et puis ensuite, c'est l'état psychologique de l'individu. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la théorie des 4 S, pour faire assez simple. Donc, j'évalue le taux de sédentarité, le taux d'isolement et de solitude, la problématique du surpoids et du sous-poids et la sénescence. Voilà. Donc, j'évalue cet impact-là. Et si tu te retrouves avec des gens qui ont un seul S, on va dire qu'ils peuvent, globalement, ils ne sont pas encore en mauvaise condition physique. Quand tu commences à avoir 2 S, tu vois, si tu as solitude et comportement sédentaire, bah, ça veut dire que rapidement, tu as une variation de ton poids qui n'est pas bonne et donc un état de santé qui n'est pas très bon. Et donc, très souvent, nous, aujourd'hui, professionnels de santé, dans les cabinets, on nous adresse les patients pour une forme de remise en forme. Et c'est la discussion qu'on avait en préambule. Pourquoi moi, je travaille beaucoup avec des enseignants en activité physique adaptée? C'est que je me suis aperçu que beaucoup de patients, en fait, manquaient d'énergie et manquaient de conditions physiques pour se soigner. On n'appréhende pas que prendre soin de soi, ça demande de l'énergie. Et la rééducation demande de l'énergie. La rééducation demande de la réserve. Et parfois, les patients n'en ont pas assez. Donc déjà, quasiment pour beaucoup de patients chroniques, je dirais même que je voudrais que ce soit un gold standard, j'aimerais qu'il y ait une évaluation à la fois du rééducateur que nous sommes et de l'enseignant en activité physique adaptée qui va me donner des informations sur justement ces fameuses filières qui produisent de l'énergie. Les filières musculaires, les filières aérobies, les difficultés qu'il va aussi rencontrer pour les mettre en œuvre. Et tout de suite, on comprend à partir de ce moment-là qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux. Alors, la difficulté, une des difficultés qu'on a, qu'on a aussi à se positionner les uns les autres, c'est que vous, les profs de sport, les enseignants d'activité physique adaptée, les coachs, vous êtes régis par le ministère des Sports de manière régalienne. Nous, on a cette particularité, notamment les masseurs kinésithérapeutes, d'être régulés par le ministère de la Santé et le ministère des Sports. Ça a fait débat notamment au moment de la loi de modernisation de la sécurité sociale, puisqu'on avait la possibilité de demander la carte d'éducateur sportif, mais encore une fois, d'éducateur sportif, pas d'enseignant en activité physique adaptée ou pas de coach. Donc les mots ont une importance. L'éducation à la pratique de quelque chose. L'éducation à l'activité physique. Ce n'est pas forcément la réalisation d'une pratique qui va développer une filière. Sauf que ça a cristallisé les rapports entre les uns et les autres, je pense, par manque de communication. Voilà. Donc ensuite, nous, dans notre travail, on est aussi dans un parcours de soins. Alors j'ai fait un article qui est sorti où il y a un schéma que j'aime assez bien, on appelle ça le cercle de Vlayen, c'est le cercle de la douleur, c'est le cercle vicieux avec le cercle vertueux et ce passage qu'on a. Évidemment, pour passer du cercle de la pathologie, de la douleur au cercle du sport, au cercle de l'activité et de l'autonomie, il faut être rassuré. C'est aussi en ça qu'on a un rôle à jouer. Le professionnel de santé, nous en tant que tel, on est quelque part les experts du mouvement correct au service de votre compétence et au service du patient. Mais on est aussi des relais pour le monde médical. Les médecins qui ont des compétences n'ont pas forcément les compétences de l'analyse du geste efficace, n'ont pas forcément les compétences de l'ergonomie, n'ont pas forcément les compétences de l'économie gestuelle. Donc, on fait ce lien finalement entre la médecine. C'est ce qui d'ailleurs, à mon avis, a été oublié au moment de la loi de modernisation. Il y a eu ces phénotypes dont on a beaucoup parlé, hein, où on a essayé de mettre des cases et d'orienter les acteurs en fonction du niveau des gens. On n'a pas imaginé que le patient pouvait changer de phénotype. Je prends l'exemple du cancer du sein, puisqu'on sort d'Octobre Rose. Au moment où on vous diagnostique le cancer du sein, c'est un effondrement. Vous n'avez plus envie de rien. On vous dit qu'il faut bouger, on vous dit qu'il faut vous occuper de vous, puis viennent les traitements avec les impacts que ça peut avoir. Et donc, vous passez d'une sédentarité majeure et pour
et heureusement pour beaucoup, à un retour à une vie normale. Mais à chaque fois, il a fallu passer des étapes. Et c'est dans ces moments-là que tout le monde a besoin d'être rassuré. Autant les professionnels du sport de est-ce que je fais bouger mon patient en sécurité que le patient lui-même. Et c'est le professionnel de santé qui va amener ça à un moment donné. D'où l'importance de ce travail ensemble, voire même qui va préparer aussi quelqu'un. Une autre catégorie de personnes qui ont besoin de refaire de l'activité, qui sont impactées par tout ce que je viens de dire, le vieillissement, les traitements et les comportements sédentaires. Mesdames, vous, notamment au moment de la ménopause, on en discutait en préparant ce webinaire, on se rend compte que la société des années 2000 était en meilleure condition physique que la société de 2025 parce qu'il y avait moins de comportements sédentaires, d'où le fait de les accompagner. Au moment où arrive cette chute, cette modification hormonale, tout le système ostéo-articulaire est impacté. Et donc, il y a le nombre de patients que je croise qui disent mais comment je vais retourner vers une activité normale alors que j'ai mal partout, alors que dès que je vais faire quelque chose, je vais me sentir pas bien même sur le plan émotionnel, intellectuel, parce qu'il y a aussi cette culture de la personnalité et de l'image qu'on a beaucoup aujourd'hui. Et donc, il y a aussi besoin d'avoir cet accompagnement-là. Donc, il y a un vrai rôle à jouer aujourd'hui entre nos professions au service d'une société qui n'ose pas forcément dire qu'elle a besoin d'aide. Parce qu'on est aussi dans une culture où les gens n'osent pas forcément dire qu'ils ont besoin d'aide. Ouais. Et d'ailleurs, donc, si on regarde un petit peu, tu vois, donc, toi, tu es plutôt kiné, il y a aussi les APA, et ensuite, il y a ceux qui sont plutôt dans le sport santé, c'est un petit peu différent, ou qui sont, les APA, ils vont plutôt travailler avec le secteur santé, où il y a des kinés dans des cliniques, dans des maisons sport santé, plutôt dans le lien thérapeutique avec les kinés. Mais après, il y a les professionnels sport et sport santé, coach et sport santé, qui eux font En fait, il y a un pont, en fait, Mm, entre kiné, APA et ensuite sport santé en continuité et sport. Voilà, en fait. Et donc, mm, c'est ce pont-là de tous ces professionnels qu'il faut réussir à faire comprendre que ben, tout est lié mm, et relié. Et tout est et ça, c'est dans le but du patient, c'est pour le rendre mm, autonome, pour le rendre de plus en plus à ce qu'il se sente mieux dans sa santé. mm. C'est pas juste je suis kiné ou APA ou coach, je fais mon travail, mais je suis pas en lien. Moi, je me rappelais déjà quand j'avais le club de sport, ben, moi je travaillais en lien avec les kinés, les ostéos, les médecins, et on partageait en lien déjà comme ça à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, c'est ce qui manque un petit peu, c'est ce qu'il faut peut-être essayer de retrouver pour justement, comme il y a beaucoup de problèmes, justement, pour essayer de trouver des solutions, en fait. Qu'est-ce que Que, tu en penses, toi, de ça, Mathias? ce que moi, dans la pratique, hein, c'est toujours, on a toujours la sensation euh, que, que c'est évident. Et ce qu'il faut aussi, c'est finalement, il y a les gens qui font de l'activité physique parce qu'ils sont obligés de faire une activité physique parce que malheureusement, ils sont dans ces 30% de personnes où l'état de santé aujourd'hui est soutenu par un traitement médical ou en tout cas une organisation médicale autour d'eux, c'est 30% de la société en France aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que quand tu arrives dans une pièce et qu'il y a 10 personnes, il y en a 3 qui, aujourd'hui, vivent avec un médicament. Et ce qui veut dire que si tu vas dans des pays où il n'y a pas de système de santé à hauteur de ce qu'on peut avoir, ces gens-là sont en espérance de vie diminuée. Mm. Et en fait, on a une chance énorme de vivre aujourd'hui en France. Il faut aussi en prendre conscience. Mais on sait que ce médicament aujourd'hui, cette organisation, donc ça c'est le curatif, c'est pour ça que je me suis investi au niveau de la SF2S, c'est ce curatif. Je vais penser à un ami qu'on a en commun, à Alice Nassir, qui dit mais si j'avais pas aujourd'hui une pompe pour mon diabète de type 1, je ne pourrais pas être l'athlète que je suis. Mais on voit à quel point il gère son alimentation, il gère son activité physique. Mais s'il n'avait pas ce matériel et ce médicament,
il ne pourrait pas être parmi nous aujourd'hui. Mm. Mais s'il ne faisait pas d'activité physique, il ne serait pas parmi nous non plus. C'est ça. Et je trouve que c'est un des exemples parmi tant d'autres de cette importance de la relation entre le soin et l'activité. Et notamment si on prend ces patients, là j'ai été très touché par une enfant qui est arrivée au cabinet, 12 ans, diabète de type 1, elle nous est adressée au cabinet. Diabète de type 1, le médecin généraliste, finalement, cette petite, les parents sont inquiets, la petite a des douleurs. Quand elle fait du sport, ben, elle n'y arrive pas parce que le diabète n'est pas équilibré. Elle a mal au dos, elle a mal aux genoux, elle est en pleine croissance. Bon, on va chez le kiné. Mm. Les parents arrivent au cabinet, je fais mon évaluation, je sécurise la situation et j'explique aux parents que les troubles morphostatiques et les douleurs type troubles musculo-squelettiques sont liés à un déficit musculaire, une angoisse par rapport au traumatisme de l'annonce, une angoisse par rapport à une perspective de la vie de demain quand on est enfant, quand on est parent et qu'on t'annonce que ton enfant a un diabète de type 1, la problématique aussi à l'école avec finalement comment je dois réguler mon diabète. Enfin, il y a toute une série de freins. Donc l'accompagnement de cet enfant passe évidemment par des professionnels de santé avec lesquels elle va pouvoir parler de son intimité et la sécurisation et le fait de rassurer tout le monde, mais très rapidement, il faut retourner vers de l'activité physique, de loisirs, de plaisir. Cette jeune fille, elle va devenir, c'est la femme de demain. Donc, si on l'amène tout de suite dans sa résilience avec du plaisir, de la sécurité, de l'échange, des gens qui ne sont pas forcément en blouse blanche, mais qui vont l'accueillir avec la force du sport, des tenues riches, parce que les couleurs, c'est important, parce que, et que ces professionnels de santé, ces professionnels du sport sont sécurisés par nous, professionnels de santé, en disant ne vous inquiétez pas, vous pouvez travailler à l'intensité souhaitée pour qu'elle aille mieux, mais vous changez tout. Et donc là, il te faut le médical pour stabiliser effectivement le diabète. Il te faut nous pour sécuriser l'impact physique et il faut vous pour globalement donner l'espoir et faire la vie de demain. Et je pense que c'est un des exemples. Et ça, bah, tu le retrouves dans le cancer, tu le retrouves dans les problématiques de la sédentarité avec la recrudescence de l'obésité, notamment l'obésité chez l'enfant. Tu le retrouves chez les adultes actifs qui, à un moment donné, sont pris par le rythme de la vie et qui font moins de choses et au moment de repartir, ben, ont en fait des difficultés. Avec un frein, c'est que tu as toujours l'impression, quand tu te découvres moins, que tu es un peu comme le vilain petit canard. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vois les autres dehors qui font plein de choses, tu as l'impression que les autres sont très heureux et que toi, globalement, tu ne vas pas y arriver. Et c'est là où, effectivement, l'accompagnement et le lien fort entre les kinés et votre monde et médecin, kiné, psychologue, podologue, diététicien va conduire que l'individu va aller de liane en liane, comme ce grand singe qui saute d'arbre en arbre, avec ce moment où l'image du grand singe, c'est que quand il saute d'une liane à une autre, à un moment donné, il est dans le vide. Et c'est là où on doit être là. C'est là où on doit y voir le filet sociétal qui te fait que bah, tu ne vas pas tomber. Et globalement, tu vas avancer. Alors, c'est vrai que je n'ai pas préparé de support. Je voulais plus discuter plutôt que d'être caché derrière un support. Je ne sais pas si c'est le bon mode. Hein. Mais je pense qu'effectivement, c'est cette énergie-là qu'il faut insuffler. Il faut oser se parler. Et à chaque fois qu'on est face à une difficulté, et moi je le vois hein, au cabinet, moi j'ai 4 enseignants en activité physique adaptée. La plus jeune vient juste d'avoir sa licence et le plus âgé à 40 ans. J'ai même un bodybuilder qui est un ancien champion de France qui fait 113 kilos et je suis en train de développer le bodybuilding santé, c'est-à-dire cette conscientisation du corps. C'est toujours très amusant d'amener en fait des patients face à un bodybuilder. La notion de la confiance en soi. Et à chaque fois qu'ils se retrouvent devant une difficulté, je leur dis toujours, venez demander. Ne pensez pas que vous allez régler le problème seul. Hein, quelqu'un qui a une douleur, si vous sentez que la gestuelle n'est pas bonne,
on est sur le même plateau, venez demander. Et bien même là, tu vois les freins. Parce que tu as l'impression que tu as mal fait, ou tu as l'impression. Parce qu'il y a aussi quelque part le stigmate de l'autorité médicale, tu vois, qui pourrait avoir des freins. Donc, je pense que la solution, elle vient vraiment au niveau de la communication. Communication, échange, Ouais. partage. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu donnerais, juste une dernière question, puis après on va prendre les questions des personnes, parce que le temps avance vite. Qu'est-ce que tu dirais justement aux professionnels de santé, par exemple aux professionnels de santé, aux professionnels du sport, qu'est-ce que tu leur dirais là? Justement pour pouvoir, par rapport à ça. Bah, moi, c'est toujours un peu mon jargon, mais je pense qu'il faut s'intéresser aux filières énergétiques. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui arrive et qui globalement, dans ces fameux 4S, c'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas assez d'activité, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est que souvent il peut pas le faire et qu'il a besoin d'être aidé. Si quelqu'un a des difficultés à communiquer, c'est assez facile. Les gens vous disent oui, je me sens isolé, je me sens un peu plus loin, je me sens. Je pense qu'il faut rapidement les orienter vers, en tout cas, du lien. Et l'activité physique, c'est du lien social. Dès que on pose un peu les questions et que les gens vous disent qu'ils se lèvent le matin et qu'ils ont l'impression d'avoir pris 10 ans, ou qu'ils ont pris un peu de poids, ou que finalement le pantalon, ben, on a perdu une taille, on a un peu de mal à le. Ben, ça veut dire que le rapport, c'est facile de maigrir, c'est très compliqué de faire évoluer le rapport de masse. Et on sent vraiment que ce soit les professionnels de santé ou les professionnels du sport, il y a presque une. On a l'impression qu'on sait, mais on ne sait pas. Et c'est cette société qui. Alors, on a tellement accès vite à de l'information qu'on a l'impression qu'on sait. Mais prendre le temps d'écouter et pas. Voilà. Entendre pour écouter. Moi, je pense que c'est ça. Prendre le temps d'entendre pour écouter. Et l'écoute amène la solution. Et ensuite, faire la même chose, c'est-à-dire aller vers des gens qui vont nous expliquer comment faire. Et ne pas hésiter à envoyer une personne vers une ressource, même si elle n'est pas. Il vaut mieux envoyer quelqu'un pour rien que pas l'envoyer. Voilà. Moi, c'est plutôt mon adage. Voilà. Envoyons les gens, faisons des bilans, n'ayons pas peur d'évaluer les gens. Voilà. Puisque moi, je suis un professionnel de santé, donc n'ayons pas peur d'évaluer. Aujourd'hui, je n'ai aucun frein, aucun patient, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a cette question du coût, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas remboursé, l'activité physique adaptée. Mais je n'ai pas aujourd'hui de patients, même qui ont des ressources limitées, qui refusent une évaluation. Et l'évaluation conduit au savoir et le savoir conduit à la solution. Il faut surtout ne pas avoir peur d'aller vers les savoirs et ne pas rester dans les croyances. D'accord. Et je le dis surtout à ma profession. Voilà, voilà, je vais peut-être énerver certains. Nous sommes masseurs kinésithérapeutes. Nous avons cette compétence du toucher. Nous avons cette compétence de pouvoir déshabiller les gens, de toucher les corps au service des gens qui vont les faire fonctionner. C'est de ça dont vous avez besoin, les acteurs du sport, qu'on vous dise comment vont les gens. Donc, mettons cette compétence, aussi riche qu'elle soit, à la disposition tant du patient que de vous. Et inversement, venez la chercher. Et je pense qu'on fera avancer les choses un peu mieux. Merci Mathias. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous pouvez aussi ou mettre dans le chat ou carrément mettre mon micro, sous condition que ça soit un par un. Voilà, sinon dans le chat, ça peut être bien aussi, comme vous voulez. Comment faire le lien ou la passerelle entre le monde médical et nous, éducateurs? Bah, c'est un petit peu ce que j'ai dit, Françoise. Je pense que un bilan, voilà, ça c'est un lien. Je fais un bilan et si vous voyez qu'il y a des restrictions de quelque chose sur cette fameuse théorie des 4S et que vous ne pouvez pas y répondre, bah, je crois qu'il faut faire un petit courrier et aller vers. En tout cas, les masseurs kinésithérapeutes sont plutôt des gens qui sont conciliants. Donc, c'est une porte d'entrée. En tout cas, le kinésithérapeute. Le médecin généraliste, il a pas forcément beaucoup de temps, mais beaucoup de patients. Le kiné, l'ostéo, c'est des gens qui vont vous écouter. Ouais. Donc, je pense que c'est une porte d'entrée. Oui. Mais le médecin aussi, hein. Ouais. Une autre question, avec les kinés, oui, d'accord. Ouais, Moi, j'aurais une question. Alors ça, c'était comment le lien, mais comment pouvoir approcher, c'est-à-dire faire comprendre. Approcher, c'est-à-dire par exemple, voilà, je suis un professionnel du sport, ouais. tu es un professionnel de kiné. Comment pouvoir créer ce lien ensemble
pour que le patient que tu as, toi, en rééducation, ensuite, tu puisses l'envoyer et trouver où l'envoyer et vice-versa. Si quelqu'un rencontre quelqu'un qui a des problématiques, qu'il puisse l'envoyer aussi à des kinés. Tu vois, c'est dans ce sens-là, ce lien, comment on pourrait justement, pour l'instant, il n'y a pas la solution, je crois que c'est la communication, mais comment on pourrait Alors, créer ce lien? je vais vous dire quelque chose qui va peut-être paraître assez basique. Je pense qu'il faut aller, aller et ouvrir la porte et dire je fais ça. C'est même pas un coup de téléphone, c'est il faut y aller. Il faut pousser la porte. C'est pas facile hein, dans un monde aujourd'hui où on n'a jamais eu autant d'outils de communication, on n'a jamais autant utilisé les réseaux sociaux, on n'a jamais autant utilisé. Mais regarde, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, quand je vois l'énergie que tu dépenses pour nous, et merci Nadine, parce que je sais à quel point ça te demande, on en a beaucoup discuté, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as réunis, tu nous as mis ensemble de manière physique pour qu'on se parle. Donc je crois qu'il faut aller discuter. Alors Françoise dit c'est plutôt dans le sens kiné vers les éducateurs. Je crois que malheureusement les kinés aujourd'hui ils ont une problématique, c'est que dans leur formation, on a une fausse idée de la formation des masseurs kinésithérapeutes. Les kinés ne sont pas formés aux filières énergétiques. Alors certains l'ont fait avec l'expérience, mais reprenons la formation initiale. On nous forme à mieux faire fonctionner les corps, on ne nous forme pas au comment ils fonctionnent. Pour ça, vous avez fait des études, notamment les APA. Vous êtes bac plus 5. Donc, vous avez des compétences que nous n'avons pas. Donc, il faut arriver avec cette douceur, mais cette fermeté, en disant, voilà notre volonté, mais il faut que vous nous mettiez des corps qui sont capables de bouger pour qu'on puisse faire rentrer notre énergie dans les corps. Parce que c'est ça l'histoire. Et nous, on va vous les mettre en situation de pouvoir les recevoir. Et là, il y a un pont qui se fait. La connaissance de nos limites. Aujourd'hui, le problème, c'est que les institutions nous ont pas aidés. Les institutions nous ont mis sur nos compétences partagées. Mais elles sont finalement pas très importantes, nos compétences partagées. De l'extérieur, on fait bouger des gens. Oui, mais on ne les fait pas bouger du tout de la même manière. Une séance de rééducation, c'est pas du tout les mêmes filières énergétiques, une séance d'activité physique adaptée. Et c'est en ça qu'il faut expliquer aux médecins. Mais c'est aussi en ça que les APA doivent l'expliquer aux kinés, qui effectivement, parfois, sont peut-être un tout petit peu réfractaires, peut-être liés à ce qu'ils ont entendu. Donc, effectivement, il faut pousser un peu la porte. On commence à être un certain nombre de kinés à vouloir faire ça, à vouloir justement sortir des sentiers battus et sortir des cases. Mais je pense que ça va partir comme ça. Et Nadine, merci parce que voilà, ce chat va être enregistré. T'as pas beaucoup de. Oui, il faut une forme de courage pour faire ce que je suis en train de dire quelque part. Avec qu'est-ce que les uns et les autres vont dire. Il faut une certaine maturité, il faut une certaine expérience pour pouvoir oser dire certaines choses. Il faut du temps aussi. Voilà. Mais je Ouais. pense que c'est ça. Et venez sur des. Voilà, que les gens. Il y a l'année prochaine, au mois de mai, il y a ton congrès. Bah, il faut qu'on vienne dans des endroits comme ça. Il faut venir sur les journées de la SF2S. Il faut voilà, se déplacer, se rencontrer. Et ça va forcément agrandir les choses. Oui, d'où. Mais j'ai pas meilleure solution que ça. Oui, de toute façon, c'est se rencontrer, échanger sur des événements, et puis de toute Ouais. façon, c'est commencer à Et installer quelque chose, parce que c'est vrai voilà, qu'on est dans des cases, mais à un moment donné, ces cases, ben, il faut essayer de les réunir, de les remettre des portes entre les cases c'est ça. pour pouvoir faire une circulation commune. Et le salon Sport Santé qui est le 30-31 mai à Toulouse, ben, le Sport Santé et APA, c'est justement dedans, dans ce salon, il y a toutes les catégories, santé, sport, sport, santé, APA. Donc, Et et ce le qu'elle but, dit, c'est de réunir Corinne, tout le monde. Voilà. c'était quoi le chat sur la question? Alors, les kinés sont beaucoup demandés. Les acteurs du sport santé viennent en complément pour une continuité. Oui, tout à fait. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Par exemple, les kinés sont trop demandés. Et les kinés, aujourd'hui, moi, je fais aussi beaucoup d'explications et de formations, justement parce qu'il y a une problématique du remboursement et qu'on confond les choses. Un cabinet de kiné n'est pas une salle de sport à part. Un cabinet de kiné, c'est un cabinet de kiné. Et non, je défends aussi cette idée que on est dans le soin et pas forcément on est dans le soin, la découverte de quelque chose, le fait de permettre quelque chose, mais l'activité physique adaptée autant que telle, alors qu'après on soit dans de l'éducation à la santé, c'est encore autre chose. Hein. J'ai dit, hein, on a notre carte d'éducateur,
mais c'est bien le mot d'éducateur à la santé, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'activité physique adaptée. C'est pas les mêmes mots. Donc effectivement, que certains cabinets se diversifient sur certains types de populations, pourquoi pas. Mais si on parle à un moment donné de sport santé et d'activité à la santé pour l'amélioration de la santé, je pense il faut qu'on soit dans les savoirs et pas dans les croyances. Et donc, il faut aussi s'affirmer, mais s'affirmer, c'est aussi se limiter les uns les autres à nos compétences et les valoriser. Et les organismes de tutelle nous ont pas beaucoup aidés quand on a mis effectivement à un moment donné, parce qu'il y avait une dette de kiné dans certains établissements de rééducation ou d'hôpitaux, des appâts pour faire le travail entre guillemets de rééducateur, ça marchait pas. Donc il y a eu à un moment donné des petites choses comme ça. Bon, l'idée n'est pas de rester sur les erreurs. Ces moments-là ont aussi permis de nous connaître et de nous découvrir. Donc prenons les expériences du passé et il faut en faire des forces pour l'avenir. Ah, je t'entends plus. Mais je me suis rendu compte. Merci Mathias. Il reste que 2 minutes. Si vous avez une dernière question, sinon ben, on va pouvoir clôturer. J'attends encore un petit peu. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou c'est bon? Bon, très bien. Alors en tout cas, moi je remercie Mathias d'avoir accepté de prendre de son temps parce que c'est vrai que ben il est beaucoup pris aussi. Donc merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous et pour ben défendre aussi ben, ce sujet qui est important. Et je sais que tu te bats aussi pour que ce pont se fasse Oui. que ce lien se fasse. Et puis ceux qui ne veulent pas, ben, tant pis pour eux, mais nous, on essaye de faire des choses, et puis le but, c'est vraiment de faire avancer. Donc, ben, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, ben voilà, on installe ces webinaires pour ça. Donc, je remercie Mathias d'être venu. Si tu as un dernier mot, je te laisse. Bah écoute, merci pour ton énergie, merci pour tout ce que tu fais. Voilà, moi je reste disponible si tu veux que les gens me contactent, tu peux leur donner le mail et ils peuvent me contacter. Voilà, de toute façon, c'est par ces actions-là qu'on va faire grandir la famille de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire du travailler ensemble. Voilà, l'aventure continue, quoi qu'il en soit. Travailler ensemble pour le bien de tous. C'est ça. Voilà. Mathias, merci beaucoup. À À bientôt, merci bientôt. Nadine, à bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir.